Donc, je m'appelle Mélissa Avaïd, j'ai 23 ans. Je suis d'Aix-en-Provence et aussi nîmoise de naissance et je fais partie de l'ADEPAP 13 en tant que porte-parole. L'ADEPAP, c'est une association qui vient en aide aux personnes en protection de l'enfance, qui va lutter pour l'égalité des chances, contre la précarité, qui va s'investir toute l'année et au quotidien dans différentes causes pour tout ce qu'on a besoin, quoi. Les actions de l'ADEPAP, prioritairement, c'est l'entraide, parce que c'est une association de pairs qui aide les jeunes, pas qu'au niveau financier avec des bourses ou le financement de permis ou de logement, mais c'est surtout une aide et une écoute. On a un nouveau souffle qui est arrivé, qui nous permet en fait de monter de nombreuses actions. Je m'appelle Sacha, je suis un jeune de foyer, d'acte 13, sur Aix-en-Provence. J'ai 19 ans et du coup j'ai un contrat jeune majeur. J'étais à la rue, j'étais vraiment perdu, j'étais quelqu'un de perdu, qui avait aucun réseau, aucune connaissance et je ne savais pas où aller. Je dormais dans un garage, je dormais dehors. Et ça a été quelque chose de très compliqué. Quand j'ai pu parler aux gens de l'ADEPAP 13, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir sortir, dire le fil de mes pensées, quoi. Ça a été quelque chose de très important. Ça a été une grande opportunité pour moi de pouvoir développer mon futur destin, ma carrière professionnelle en tout cas, que je suis en train de travailler. Je pense que c'est l'ADEPAP 13 qui m'ont aidé à avoir mon contrat jeune majeur, à avoir un foyer, à être dedans et à pouvoir y rester à Aix-en-Provence à acte 13. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il m'accompagne toujours à présent, alors que j'ai un accompagnement déjà par le foyer. Et c'est ce qui m'aide beaucoup aussi. Par rapport à l'association ADEPAP 13, j'ai beaucoup de remerciements parce qu'il y a vraiment un autre accompagnement, un accompagnement personnalisé de chaque personne. Et c'est ça qui est très important, s'intéresser à la personne propre, mais pas à un groupe, parce que chacun a une personnalité différente et a une façon de faire vraiment différente. Je trouve ça très intéressant que l'ADEPAP 13 fasse un parcours personnalisé. Ils aident beaucoup de personnes et c'est de l'aide, du réconfort, de l'attention, quelque chose que je n'ai pas eu par le passé, qui a été très compliqué à accepter pour moi. Je pense que c'est vraiment des aides pour parler, financiers, qui ont pu m'aider à développer ce que j'ai pu avoir aujourd'hui. Je m'appelle Damien, j'ai 24 ans. J'ai été suivi quand j'étais enfant en primaire jusqu'à la fin du lycée. Donc j'ai été suivi à peu près pendant 10 ans parce que j'avais des problèmes, notamment à l'école, des problèmes de comportement, quoi. Donc j'ai eu mon baccalauréat économique et social. Ensuite j'ai effectué ma licence en droit à l'université Panthéon-Assas à Paris et j'ai décidé d'aller en master en droit pénal à la faculté de droit d'Aix-en-Provence pour faire magistrat. C'est ce qui m'intéresse le plus, donc tenter le concours à la fin du master 2. En fait j'ai été mis en relation grâce à l'assistante sociale de ma faculté qui m'a informé de l'existence d'une association qui regroupait les anciens enfants de l'ASE. Et donc c'est là où j'ai connu l'ADEPAP 13. C'était plus pour rencontrer des gens, des personnes qui ont eu le même parcours que moi et parce que je venais justement d'arriver dans la région, parce que je viens de Paris. Et c'est vrai que c'était difficile de faire des rencontres, notamment avec les restrictions sanitaires, donc le confinement, le couvre-feu. Et c'est notamment ça que je suis venu chercher, je ne vais pas dire le réconfort, mais voilà, rencontrer d'autres personnes. En fait, la particularité de l'ADEPAP, c'est que ça regroupe des anciens enfants de l'ASE, alors que les autres associations que j'ai pu connaître, c'était très hétérogène. Là, on va dire qu'on a tous un peu les mêmes parcours, à des différences, on va dire, près. Et ça, je trouve que on se comprend, quoi, au final. Donc ça a répondu à mes attentes parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements qui sont proposés, donc notamment l'événement qui se tient là actuellement, d'autres événements aussi le reste de l'année et ça permet de faire des rencontres, de créer du lien, quoi. Je m'appelle Maël, j'ai 20 ans, j'ai été placé quand j'avais 12 ans, d'abord en foyer d'urgence, puis j'ai été en famille d'accueil. Je suis retourné chez moi, puis je suis retourné encore en foyer d'urgence et par la suite en MEX. Et en MEX, ensuite, à partir de 17 ans, j'ai eu un appartement seul. J'ai travaillé dans l'animation parce que j'avais pas pu avoir de contrat jeune majeur, donc il fallait travailler. Et je suis revenu à Marseille, j'ai commencé un bac en STMG. J'ai connu l'ADEPAP 13 grâce à mon assistante sociale de secteur à Marseille. Je suis venu chercher une aide pour pouvoir continuer mes études, finir mon bac et ensuite pouvoir intégrer une école d'éducateur pour devenir éducateur spécialisé. À l'heure actuelle, au vu de mon parcours, il y a très peu d'aides qui me sont données. La seule qui aurait pu, c'est un contrat jeune majeur. Mais étant donné que j'ai été placé dans les Alpes-Maritimes, le département des Bouches-du-Rhône ne m'offre pas de contrat jeune majeur. Il y a seulement l'ADEPAP qui me propose une aide à ce moment-là. Déjà du financier, mais aussi humainement, je ne connais pas de structure qui puisse accueillir les anciens enfants placés avec d'autres anciens enfants placés, ou même les enfants qui sont encore placés, quoi. Et ça permet de discuter entre nous et d'avoir des petites astuces. Je m'appelle Safa Rouj, j'ai 16 ans et demi. Je suis en seconde et je suis placée au foyer de la Corniche à Marseille.
J'ai connu la DEPAP grâce à l'intermédiaire de mon foyer et du coup j'ai pu créer un lien avec eux. Ce qui m'aide à la DEPAP 13, c'est qu'on puisse être écouté par des personnes qui ont quand même vécu ce qu'on a vécu et qu'on n'a pas besoin de rendez-vous, que c'est des bénévoles qui sont à notre écoute, qui sont là quand on a besoin. Quand on les appelle, ils nous répondent. Par exemple, quand il y avait confinement, j'avais pas d'ordinateur pour faire les visios avec mon école et la DEPAP m'a donné un ordinateur, ce qui m'a permis de pouvoir faire les visios. Je trouve ça bien que l'association La DEPAP 13 soit là. Ça nous permet de rencontrer d'autres jeunes, d'échanger avec eux et de pouvoir travailler tous ensemble. Parce qu'il y en a vraiment qui en ont besoin et franchement, je trouve qu'ils font un bon travail. Je m'appelle Osman, j'ai 16 ans, j'habite dans une MEX. J'ai mon éducateur référent qui m'a présenté à l'association en vue d'un projet éventuel de parrainage. Mon projet futur, c'est de devenir microbiologiste. Et donc du coup, pour m'aider, la DEPAP a fait en sorte de me parrainer avec une personne qui est qualifiée dans le milieu pour m'aider à bien comprendre et à avancer. Ma marraine, quand je la vois, c'est plus dans un contexte plus familier. C'est une aide différente qu'avec mes éducateurs parce que c'est une personne qui est plus qualifiée, donc du coup, elle peut mieux m'aider. L'association, elle m'apporte une aide au niveau des connexions sociales, donc pour avoir un réseau un peu plus élargi pour connaître plus de monde et avancer mieux pour préparer mon avenir. Et c'est vraiment une relation différente qu'avec certains éducateurs parce que là, c'est vraiment des personnes qui ont au moins traverser une partie de ce que nous on a traversé, donc on peut mieux être compris et avoir une aide plus spécialisée, une écoute plus attentive. J'ai aussi fait partie d'un projet de voyage de la DEPAP qui était le premier projet d'échange interfoyer au niveau européen, en Belgique du coup. J'ai rencontré des autres personnes venant d'un foyer, ce qui m'a permis d'échanger un peu sur le vécu et la manière dont ils vivaient le placement, etc. Et on a pu visiter des lieux en Belgique, donc du coup j'ai trouvé ça vraiment enrichissant. Je m'appelle Annabella, j'ai 29 ans et je suis étudiante. Moi j'ai été placée à mes 2 ans jusqu'à mes 21 ans dans la même MEX. J'ai été bénéficiaire d'un contrat jeune majeur 2018 à mes 21 ans. J'ai rencontré la DEPAP grâce à l'assistante sociale de la Croix-Rouge où j'étais en formation d'aide-soignante, qui m'a indiqué qu'elle avait eu connaissance d'une association qui s'occupait des personnes ayant été placées à l'aide sociale à l'enfance. Et donc du coup j'ai pris contact et je les ai rencontrés, ils m'ont expliqué ce que faisait l'association et en quoi ils pouvaient m'aider. La première fois où je les ai rencontrés, ils ont participé au financement de mon permis de conduire et de ma caution pour mon premier appartement. Les premières aides que j'ai demandées, j'avais 21 ans et du coup c'était assez compliqué à 21 ans de s'impliquer dans une association alors qu'on a notre vie à construire. Donc du coup, non, je me suis impliquée dans l'association beaucoup plus tard, à mes 26 ans, parce que j'ai eu connaissance d'un nouveau mouvement de l'association qui m'a donné encore plus envie de m'impliquer dans les missions et les actions que pouvait faire la DEPAP 13. Je m'appelle Emeline, j'ai 23 ans et je suis en master d'écologie poétique sur Aix-en-Provence. Mes projets personnels et professionnels se rejoignent beaucoup. Du moins, j'essaye de faire en sorte que les deux se rejoignent le plus possible. Donc, je fais un master d'écriture et à côté, ma passion, c'est l'écriture. Donc, j'ai écrit un livre et je compte continuer dans cette branche. J'ai écrit aussi pour la Provence. C'est ça qui me plaît. Donc, voilà pour mes projets personnels. Et mes projets professionnels, c'est continuer dans mon master d'écriture et espérer avoir un métier qui rejoigne encore une fois ma passion. J'ai été placée pour la première fois quand j'avais 8 ans. Ensuite, ça a été un placement entrecoupé. Il y a eu une mesure AEMO, donc un placement à la maison. Puis ensuite, je suis repartie en placement à 15 ans, là où j'ai fait plusieurs familles d'accueil. La première fois, c'était une famille d'accueil. Après, ça a été des foyers, des familles d'accueil, pour terminer sur un foyer et un séjour de rupture. Alors j'ai connu la DEPAP 13 sur Facebook lors du premier confinement. J'ai vu des reposts en fait, de publications de l'association et là je me suis dit c'est bien, il y a une association qui s'intéresse à nous. Et donc j'ai commencé à suivre la page. J'avais pas entièrement confiance au début, je savais pas exactement ce que c'était. Mais j'ai suivi et je me suis quand même abonnée pour recevoir les mails et maintenant je suis là. Au sein de la DEPAP, je suis venue chercher un soutien que je ne trouverais pas ailleurs. Quelque chose qui me fait penser qu'on n'est pas les oubliés de la société, que notre histoire compte et qu'elle est reconnue et qu'on peut se retrouver en fait dans cette association. On peut se retrouver tous ensemble et on n'a pas les mêmes vécus, la même forme de passé et ça fait du bien de se retrouver autour de ce passé commun.
Je pense que la DEPAP m'a apporté quelque chose et il m'apportera quelque chose que les autres structures n'ont pas pu m'apporter, dans la mesure où les autres structures sont là pour nous aider sur le moment même. En fait, on est un peu en mode survie, les éducateurs doivent gérer en même temps que nous, les familles d'accueil sont là, c'est quelque chose qui se vit en fait sur le moment. Et la DEPAP, je pense que c'est une association qui a un certain recul, qui suit des jeunes qui sont passés par l'ASE, d'autres qui y sont encore. Et de ce point de vue-là, je pense que la DEPAP est justement en position de m'apporter, de nous apporter ce que les autres structures ne peuvent pas nous apporter. De ce que j'en vois pour le moment, ça va au-delà de mes attentes, parce que je vois des événements qui se créent, des propositions, une attention toute particulière à ce qu'on manque de rien et à ce qu'on ne soit pas isolé. Alors j'aimerais dans le futur m'impliquer davantage dans la vie de l'association. J'espère que mon emploi du temps va le permettre, je pense. Et je me dis que de toute façon c'est en donnant aussi qu'on reçoit. Donc quand je pense parfois que je suis en position de faiblesse et que j'ai encore besoin de recevoir, malgré mon âge, je me dis que c'est en donnant qu'on reçoit. Donc oui, j'aimerais prendre part à l'association. La vie est compliquée, il faut la détailler pour comprendre la vérité. Oui, véracité, oui, à avancer. Je ne sais pas comment ils font. Oui, je suis dans le fond des abysses, j'ai plongé la tête première. Oui, maintenant c'est la frontière. Je crois que c'est la guerre, je suis sincère, je ne sais pas comment avancer. Moi j'ai tout donné, de foyer en foyer. Ouais, je crois qu'on m'a baladé, je crois que j'ai savouré. Oui, je les ai sirotés, les problèmes du passé. Moi j'ai réglé, grâce à des personnes, à des papes, je te le dis. Maintenant je suis cap, oui.